Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être là au milieu de vous ce matin. C'est un rêve qui se réalise pour moi. Je me réjouissais un jour d'être dans les cinémas. J'ai fait les cathédrales, j'ai fait des églises, mais le cinéma, je n'avais encore pas fait. Donc, on ne va pas faire du cinéma, mais je suis content d'être au cinéma avec vous et de pouvoir palper la présence de Dieu comme ce matin, on a pu la voir. Ma prière, c'est vraiment que nous puissions avoir ce matin une visite angélique. C'était ma prière. Je voyais vraiment des anges venir avec juste une épée tranquille à côté de nous, puis dire, tu sais quoi, je viens poser les vérités bibliques. Je viens poser les bases dans ta vie. Les choses ont été mangées, les peurs ont pris des choses. Aujourd'hui, je veux reposer les bases de ce que j'ai donné à Jésus en venant sur terre et je voudrais que tu sois pareil. Et je crois qu'il y a un changement qui va s'opérer dans nos vies avec un message simple, parce que je suis un enfant, moi, et j'aime bien ça. En plus, je suis un enfant de Dieu. J'espère que vous aussi. Donc, je vais vous parler comme un enfant à, non pas des enfants, mais des adultes dans la foi ou des gens en voie de. Ce matin, on va parler de rencontrer. Ce mot est, à mes yeux, tellement juste magnifique. Quand moi je parle de rencontre, je suis obligé de rire et d'être heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une surprise cachée derrière ce mot. Il y a un moment spécial, il y a comme un nouveau voyage, une nouvelle découverte. Je ne sais pas, des fois on peut faire des mauvaises rencontres, c'est sûr, mais demandons le discernement pour savoir si c'est la bonne ou pas. Mais il y a toujours un petit quelque chose de nouveau. Et moi j'aime les rencontres. Et vous? Oh, c'est OK, il y en a 5, c'est bon. Pour les autres, ça va changer d'ici la fin de la matinée. Alors, osons ce matin justement un nouveau voyage. Et puis, chaque rencontre veut dire quelque chose. Ben oui, chaque rencontre veut dire quelque chose. Et la définition du mot rencontrer est assez claire. Faire connaissance de quelqu'un, entrer en relation avec lui, se trouver en présence d'eux, ou encore se trouver près d'eux. Donc, le mot rencontrer est clair. Et nous trouvons dans ce mot, en fait, un autre verbe qui est allié avec, moi je dirais même qui est marié avec. J'ai envie de dire aller. En fait, aller à la rencontre. On ne peut pas faire autrement. C'est un verbe rencontre, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui nous pousse à aller dans l'action, à se mettre en mouvement. Donc peut-être aujourd'hui, tu es confortablement assis dans ton siège. J'ai eu comme c'était bien. Nous, on n'a pas cette qualité-là de siège. Mais comme tu es bien dans ce siège de cinéma, c'est juste pour se régaler. Mais peut-être que Dieu te dit aujourd'hui, peut-être bien, ça serait facile de sortir du salon, du canapé ou du siège de cinéma pour rencontrer. Donc c'est une marche en avant, c'est un mouvement. Et il y a une décision de nos vies ce matin. On a le droit de dire non ou oui. On est libre. Mais on a le droit. On peut aller dans plusieurs rencontres. Et une des premières rencontres, c'est la rencontre que vous avez sûrement faite. Si tu es là et que tu n'as pas encore rencontré Dieu, je t'invite à parler tout de suite avec... Dès que tu vois une personne en sortant, tu sautes dessus, tu dis « Raconte-moi comment on devient un enfant de Dieu ». Mais on va d'abord à la rencontre de Dieu. C'est la première, c'est l'image de la croix qui est devant nous. Il y a la rencontre verticale de Dieu. Ensuite, il y a la rencontre d'un bras de la croix qui est rencontrer nos frères et sœurs. Puis il y a l'autre bras, il ne faut pas l'oublier, parce que sinon la croix est un peu boiteuse et ça donne plus un poteau de téléphone qui ne communique plus. Et donc là, du coup, il y a de l'autre côté à la rencontre de tous ceux qui ne connaissent encore pas la bonne nouvelle du royaume. Et c'est ça, on est là-dedans. Et je prie que ce matin, on puisse prendre ces décisions d'aller à la rencontre, de vivre de nouvelles rencontres aux côtés de Dieu. Pas que Dieu fasse le job, on va avec, il marche devant, on suit, on marche à sa suite. Et le plus important pour moi, avant tout, dans un message comme celui-ci, c'est de vivre, nous, premièrement, une rencontre avec Dieu, mais d'une manière profonde, réelle, naturelle, spirituellement naturelle et naturellement spirituelle. Et c'est ça avant tout, parce qu'il faut toujours aller plus profond pour aller plus loin. Tu vas me dire, c'est où ça dans la Bible? Écoutez, je vais vous emmener rapidement, on fait un petit... Moi, j'aime bien raconter la Bible paraphrasée. Et je vais vous amener dans le Marc chapitre 1. On va vite faire un petit parcours. On pourrait dire que le titre de ce moment, cette journée, c'est « Le nouveau rabbi est en ville. Les choses bougent ». En fait, on se retrouve à Capernaum. Et là, les gens de Capernaum allaient parler longtemps de cette fameuse journée du sabbat. Tout d'abord, à la synagogue, les choses avaient vraiment bougé. Le jeune rabbi en avait bouché un coin au scribe de la ville. Celui-là, il parlait comme quelqu'un qui sait et ce qui allait à venir. En plein service, voilà qu'un homme s'était mis à crier « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?» Sur le champ, sans hésitation, on a notre Jésus qui se lève et chasse le démon.
Simple. Vous êtes avec moi? Oh, cool. Tout le monde était saisi, surpris. Waouh! C'est incroyable ce qui se passe là. On n'avait jamais vu ça. Puis Jésus il est parti avec sa petite équipe là, comme si rien n'était avec sa bande de disciples. Pour aller où? Pour aller manger chez Simon. Ben oui, il est parti chez Simon, c'est ça, on le connaissait, lui. Puis on les connaissait bien, les gars. Là, il y avait André, il y avait le frère, il y avait Jacques, il y avait Jean. Tous les amis, là, ils sont partis ensemble. Ils allaient manger chez Simon. Ces gars-là se connaissaient bien parce qu'ils avaient quitté les bateaux de pêche pour suivre le rabbi. Et ça faisait quelques semaines, on ne les avait pas revus. Et on peut dire que partout, la troupe se déplaçait. Vous savez ce qui se passait? Il y avait de l'action. Ils rencontraient tout le monde. Ça bougeait dans tous les coins. Est-ce que le City Life, quand vous bougez, quand vous vous déplacez, quand vous allez au travail, dans vos familles et autres, il y a de l'action? Sinon, ce serait peut-être bien qu'on demande à Dieu de faire quelque chose. On continue, on suit le rabbi. Mais ça faisait quelques semaines qu'on ne les avait pas revus, cette équipe. Et on peut dire, voilà, c'était spécial. Mais partout où ils étaient, en fait, il y avait le ciel qui était ouvert constamment sur leur tête. C'était un truc de malade. Ils priaient pour quelqu'un, poum, ça se passait. C'était incroyable. Mais la journée était loin de terminer. Et là, hop, une petite soirée surnaturelle chez Simon. Pourquoi pas? On en fait aussi des petites soirées surnaturelles, non? Petite soirée de guérison par-ci, par-là et tout. On connaît ça. Et en entrant dans la maison, mince, crotte, zut, excusez-moi, la belle-mère de Simon est malade. On n'aura personne pour nous faire à bouffer. Elle a la fièvre, elle est couchée, crotte, mince. Allez, Rabbi, fais quelque chose. Il lui prend la main, hop, elle se lève, pas de souci, elle va nous servir. Et c'est bon, c'est parti, la fièvre l'a quitté. Donc, voyez comment avec le virus actuel. Il se met à servir. Il se met à leur servir le repas. Décidément. Mais pourquoi on ne s'attaque pas à ce virus, en fait? Oh, parce qu'on se laisse aller dans ce qu'on nous dit. Moi, je voudrais bien que le peuple de Dieu se lève contre ce virus. Qu'on arrête d'écrire des choses ou de prendre des positions. Mais qu'on se lève, puis qu'on intercède, qu'on jeûne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans notre région. Dieu est au-dessus de ça. Je continue. Donc, elle se met à leur servir le repas. Cool, on va pouvoir boire une bonne bière, un bon coup de vin, et hop, c'est la fête. Mais décidément, Jésus était en grande forme ce jour-là, comme on l'a vu. Et ça ne pouvait pas s'arrêter jusqu'à la nuit. La Bible nous dit, là je vous lis un bout du passage, dans 32-34, dans le chapitre 1 de Marc. Le soir, après le coucher du soleil, on amenait à Jésus tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et Jésus ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Parce que les démons vous connaissent. Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Quand Jésus, dans une maison, il la remplit de sa présence et de son autorité. Il devient le sel de cette maison. Il la préserve, il la guérit. Et c'est très plaisant. Et ça devrait être pareil avec nous. Vous êtes le sel de la terre. Ce n'est pas un truc en voie de devenir si je suis ça. Tu es le ciel de la terre. Allez relire les bases. Vous êtes le sel. Non, je suis dans la tempête, je suis malade. Tu es le sel de la terre. Merci au moins un qui dit oui, c'est ça. Les autres, ils viendront aussi plus tard. La porte de la maison de Simon, vous savez quoi? Elle devient maintenant la porte de Jésus, la porte du ciel, où le ciel peut... Vous savez comment on voit dans Jacob, les anges montent et descendent? Ah ouais, ça marche ça aussi maintenant. Ouais, c'est encore d'actuel, parce que la Bible ne change pas. Le portail où le royaume des cieux se déverse, c'est cette porte-là. C'est là où le sel et la lumière touchent la terre. Il y a un territoire miraculeux qui se passe, une zone d'expansion du ciel sur la terre. Ok, merci pour les autres. Guérison, les guérisons, les guérisons, les délivrances s'opèrent au travers de ce Jésus et de nous, qui révèle une dimension du ciel. Ça fait comme une attraction, en fait, irrésistible sur la population de toute la ville. Quand est-ce que vous avez eu la maison qui était pleine et puis qu'il y avait encore des gens devant la porte? Moi, j'ai déjà eu des gens devant la porte, mais pas la maison pleine. Mais je les ai accueillis, ils ont donné leur cœur à Jésus. Gloire à Dieu pour ça. Mais ils vont venir. Hein. Ça pourrait vous vous sortir des canapés. Vous risqueriez d'avoir moins d'heures de travail. C'est possible, vous devriez passer à 80%. Vous aurez, au lieu de 2 jours de congé, 3 jours de congé. Mais en fait, ce n'est pas vraiment du congé, parce que comme c'est une passion, vous allez aller dans les rues, trouver vos amis, partager la parole, les discipler, et faire de génération des disciples. Trop cool, non? Il y en a 5, c'est bon. Les autres, ça vient. Jésus est en train de révéler sa gloire dans ce moment-là. Une gloire telle
Hein? Telle celle du Fils unique venu du Père, comme il est dit dans Jean 1,14. N'oublions pas qu'à chaque miracle, c'est la gloire de Jésus qui se révèle, pas la tienne. Continuons notre histoire. Je ne sais pas à quelle heure ça a duré, mais Jésus, il a fait toute la soirée, il a continué à guérir les gens, chasser les démons. Il devait être mort. Mais on sait que quand la soirée a pris fin, tout le monde est allé se coucher. Mais qu'au matin, Simon allait se prendre une pétée dans la figure, un choc terrible. Jésus ne voyait pas les choses tout à fait comme Simon et comme ses 6 disciples. Lisons. 35-38. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient assis avec lui se mirent à la recherche. Quand ils le retrouvaient, ils lui dirent « Mais tous te recherchent !» Jésus leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que je prêche aussi, car c'est pour cela que je suis parti. » Poum, on pourrait arrêter la prêche là, prions. Après toute la journée, la longue soirée de ministère qu'il avait connue, Jésus devait être fatigué, mais finalement, après s'être couché le premier au lever, on dit même quand les heures étaient encore sombres, il s'est levé, il a été dans un lieu désert, il a prié. Jésus savait, et nous devons savoir, on a besoin d'une rencontre, on a besoin d'aller plus profond afin d'aller plus loin, d'aller rencontrer les autres. Mais si vous n'allez pas dans le profond, vous ne pourrez pas aller plus loin, parce que ça sera par vos forces. Et c'est impossible de faire sur un marathon par nos forces avec l'Évangile. Nous avons besoin, comme Ésaïe, de voir le roi sur le trône et d'avoir un temps de cœur à cœur avec lui. Nous avons été créés par Dieu pour vivre dans sa présence, en relation permanente avec lui. Et c'est pour cela qu'il nous a donné son esprit, afin d'être dirigés partout où il le souhaite et où il souhaitera. Une rencontre est souvent quelque chose de naturel et de merveilleux, je l'ai dit avant. Et quand on parle de rencontre, il y a celui qui va, celui qui fait le premier pas. Et il y a celui qui vient à la rencontre, celui qui accueille. On a un ping-pong, il y a quelque chose qui se passe. Et on a le choix, soit d'accueillir celui qui vient, soit de le rejeter. Ben ouais. Ben si tu ne vas pas, c'est un rejet, donc tu t'isoles. Vous êtes des chrétiens qui vous isolez? Ok, on appelle ça secte. Donc, nous avons le choix. Ce matin, encore une fois, qu'est-ce que Dieu a fait avec toi? Est-ce qu'il a dit « Oh non, pas celle-ci, oh là là, 3 burn-out, 2 maladies, le cancer oh, j'ai pas le temps, ça sera trop lourd. Excusez-moi. » Non, qu'est-ce qu'il a fait avec toi? Il est venu à ta rencontre. Dans un moment où tu as crié, où tu n'as pas crié, mais sa bonté suffisait pour toucher ta vie. Sa bonté était assez grande pour toucher ta vie. Comme la femme qui disait les miettes sous la table. Juste par ta bonté, je peux toucher, même si je suis impur. Alors, que décides-tu de faire? Et puis je dis, chut, Saint-Esprit, fais le job, déjà maintenant. Une rencontre peut changer notre vie. Une rencontre peut changer leur vie. Une rencontre peut changer ta vie et une rencontre peut changer leur vie. Si je suis devant vous, c'est que Dieu est venu à moi et il a changé ma vie. Et ma vie à jamais. Nous voyons Jésus à plusieurs endroits, vous le savez, je vais aller très court et très vite, Zachée, la Samaritaine, etc. Il a même été vers les pharisiens, mais s'en fout des pharisiens purés, on ne va pas aller vers le curé, quoi. Non, mais franchement, excusez-moi s'il y a un curé dans la salle, mais ce n'est pas un ennemi, mais c'est pour dire qu'ils savent tout, ils ont fait voilà, Théo pendant 20 ans, c'est bon. Non, il a été aussi vers eux. Toutes ces histoires, on voit comment c'est Jésus qui a initié la rencontre. C'est pas dans le matelas confortable du canapé que tu fais une rencontre Zoom. Non, c'est Jésus qui a initié la rencontre. Nous voyons Jésus entrer, boire, s'asseoir, parler, oui, buvait, rencontrer naturellement toutes sortes d'individus, tout en restant fixé sur sa mission. Et c'est là le truc. C'est qu'il a une mission, il a un mandat. Et ces diverses rencontres étaient relationnelles et naturelles. Je m'appuie là-dessus et je veux que vous entendiez. C'est naturel et relationnel, c'est normal. Ça fait partie du style de vie de chaque chrétien engagé. Alors, il y en a 3 qui disent « Amen, ça me bouge, c'est bon, Saint-Esprit, encore, pousse. » Les gens savaient que s'ils rencontraient ce Jésus, leur vie allait changer complètement. Ça devrait être pareil avec toi, mon frère. Rien ne change. Ça ne peut pas rien changer. Excusez-moi, mais c'est pas possible que rien ne change quand tu commences à bouger. C'est pas possible, il y a un problème. C'est pas
possible. Saint-Esprit me dit là, c'est pas possible. Écoute bien, si tu vas, tu sers, tu travailles et qu'il n'y a rien qui se passe, il y a un problème. Dans les lieux célestes et sur la terre. Jésus est là pour nous remplir de son fruit de l'esprit. Ce fruit, il est en toi. Jésus vit en toi. Le Saint-Esprit est là. Et il t'amène quoi? De l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de l'aimabilité, de la fidélité, de la douceur et même de la maîtrise de soi quand ça ne va plus. Jésus te rencontre et on ne te reconnaît plus. Si tu as fait une rencontre avec Jésus, on ne doit plus te reconnaître. Les gens doivent demander ce qui se passe avec ta vie. Parce que tu sais quoi? Tu changes malgré tout. Et contre toi, tu changes. Parce que Jésus vit en toi et tu n'as plus de contrôle sur ta vie. Les peurs qu'on a chantées, balayées. L'amour bannit la crainte. C'est balayé, c'est poussé. La rencontre avec Jésus est nécessaire. Parce que tu pourras aller enfin vers les autres qui t'entourent. Avec, tu sais quoi? Avec un cœur changé, compassionnel et plein d'amour. Avec de bonnes attitudes. Tu pourras être ce sel qui ne perd jamais sa saveur. Il est impossible d'aller avec, on a dit, avec nos forces. Les relations sont toujours un grand défi. Et c'est aussi justement un défi de chaque jour d'entrer en relation. C'est pas simple. C'est pour ça que tu ne peux pas aller tout seul. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quand Jésus est venu à notre rencontre, il nous a donné un mandat. Et ce mandat, il nous l'a donné à nous. Et nous sommes les bras, les jambes, la bouche, les oreilles de Jésus sur terre. Il faut juste encaisser. Et puis tu te dis, OK, est-ce que je suis cela? Et il t'a donné un verset biblique qu'il a donné à ses disciples. Il dit, hé les gars, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est pas vous là qui avez choisi Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je vous ai choisi, dit Jésus. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne, car je vous commande, c'est de vous aimer les uns, c'est facile, et les autres, l'autre bras. Et il dit encore dans Jean 20, 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est Jésus qui dit. Alors reste dans ton canapé ou bouge-ton. Hein? Alors voilà, dans ce passage, toutes les composantes du mandat sont là. Ils sont là, rencontrer, servir, restaurer, équiper, envoyer. Tout est là dans ce passage. Il dit, il nous a choisis. Ce n'est pas le contraire, c'est un premier pas vers nous pour nous rencontrer. C'est à nous de faire pareil aujourd'hui. Aimer, désirer même, avant même la création du monde. Et ceux qui t'entourent sont le même truc. Ils ont été désirés avant la création du monde. Tu peux croire ça? Non. Oui. Merci. Le pire ennemi, il a été choisi par Dieu. Le gars qui te critique, qui dit que tu n'es qu'un chrétien de seconde classe et machin, une grenouille bénitier, il a été choisi par Dieu, aimé par Dieu. Il a vécu avant même de venir sur la terre dans le sein même de l'amour. Et c'est quoi? Il cherche l'amour et il pue la haine parce qu'il cherche l'amour. Puis toi, tu le rejettes parce que... Il nous a établis dans le lieu où tu te trouves, la ville, le quartier. Ne change pas, déménage pas tant qu'il ne te dit pas, mais touche ce quartier, purée. Regarde qui habite à l'étage en dessus, va lui apporter une pizza, je ne sais pas, des pommes, mais fais quelque chose. Montre-lui que tu es un gars bon. Un jambon et non pas un salami. Franchement, Ésaïe 49, 5, 6 nous dit, maintenant l'Éternel parle, lui qui a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Allô? Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez déjà été aux extrémités? Non, ok, c'est le moment, il faut bouger. Tu es le sel de la terre. Tu es. Ça vous dit rien? Je suis. Non, t'es gonflé, t'es colle. Ça va ou bien? Viens, on va prier si tu auras bougé. Ah, du poil dans les... Hein? Non, j'ai reçu toute autorité, tout trousseau. Je n'ai pas qu'une clé qui ne marche pas, j'ai toutes les portes qui s'ouvrent. Et quand je dis quelque chose, quand je dis les choses se passent. Tu sais quoi, je m'engage avec ça. Est-ce que tu t'engages avec ta foi? C'est quand la dernière fois que tu t'es engagé? Tu as fait ton coming out sans le masque? Il a fait ça, il nous dit dans le verset afin que nous allions. Ça demande un mouvement, tu ne peux pas rester dans le canapé. Allez rencontrer ceux qui t'entourent, que nous portions du fruit, que nos actes, nos actions révèlent les valeurs du ciel pour être une bonne odeur, des ambassadeurs, des martus, puis du fruit qui demeure.
On est là pour que la génération de génération jusqu'à 1000 soit bénie. Si tu fais rien, c'est fini derrière. Les églises se vident, les cinémas se vident, il n'y a plus personne et on mettra le poster de « Ah ouais, Edith! Ah waouh! » Tommy s'appelait, comme la moutarde. Edith, Blaise, Arnaud, c'était le jeune qui est resté quelques temps, mais pas longtemps, parce que c'est fermé. Eux, c'était cool, cette église, City Life. Ouais, ils n'ont pas fait long. Hé, il y a quelqu'un? Fruit qui demeure. On est appelé à devenir des pères et des mères spirituelles de génération en génération pour passer un flambeau, la lumière du monde. Et on ne doit pas oublier cette mission qui n'est plus claire. Allez, faites de toutes les disciples, les baptisons au nom du Père. Et surtout la fin, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça le discipulat. Je vais très vite parce que le temps gagne. Il y a un bouquin là, vous verrez à la sortie, vous pouvez le prendre gratuitement, mettre 10 francs si vous avez envie, vous vous en foutez, vous le prenez, d'accord? Là-dedans, il y a plein de clés que je ne vais pas pouvoir donner aujourd'hui, que j'aurais voulu vous donner, mais le temps nous gagne. Et donc, je vais donner juste quelques clés, puis on va rentrer dans un temps où on veut un changement dans nos vies. Je crois que le Saint-Esprit souffrira le reste. Juste quelques clés. Quand on va à la rencontre de l'autre, on doit avoir un cœur de générosité, dans le temps. Générosité en temps, le temps c'est de l'argent. Ok, je dois donner, ok. En temps, en argent, en don de soi. On doit aller à la rencontre de l'autre. Ça nous pousse à sortir de notre confort, on l'a dit, mais avec humilité. Parce que l'humilité est là pour toucher les cœurs. On se dévoile même dans nos combats, dans nos épreuves. Moi, je raconte toujours tout à tout le monde. Ma femme me dit, mais arrête. Je dis non, c'est comme ça que je peux les rejoindre. J'ouvre ma fermeture éclair et ils voient tout, mes poils et mon reste. Parce que c'est si je suis vulnérable qu'il sera vulnérable. Et je ne fais pas ça pour un combat d'une médaille de plus, je fais ça pour le roi des rois parce qu'il m'a demandé. On montre qui on est parce que, encore une fois, cet amour parfait bannit la crainte. Et quand on va raconter aussi, on s'intéresse à l'autre, son parcours, sa vie, sa famille, on ose poser des questions. On évite les indiscrètes, bien sûr, dans un premier temps. Vous n'êtes pas la police, évitez ça. Savoir l'écouter. 2 oreilles, 1 bouche, les gars. Fermez votre bouche, mesdames. Écoutez, 2 oreilles, 2, 1 bouche. À moins que vous ayez 2 bouches, mais là, ça devient grave pour messieurs. Ne les jugez pas, même s'ils ont un avis différent. C'est nul la foi. Ouais, je ne te fais pas dire, c'est vrai. Dans ce que tu as connu, je peux comprendre que c'est nul. Ouais, c'est vrai. Franchement, je ne voudrais pas être il y a 20 ans ou 40 ans en arrière. Parce que franchement, je ne suis pas suggéré à l'église, moi. Puis quand les moines nous tapaient sur les doigts, je ne suis pas sûr que ça me donne envie de retrouver la jeune fille. Hein? Non. Jésus est venu non pour condamner ou juger, il est venu pour sauver et guérir. Il a dit même que les temps viennent où ils seront jugés, auto-jugés, et même il y aura un tri. Ce n'est pas à nous de le faire maintenant. Ne cherchons plus non plus à convaincre avec nos croyances, nos opinions, nos idées, nos versets bibliques. Non, soyons naturellement spirituels et spirituellement naturels. Il est juste de partager nos convictions avec passion, mais on doit respecter la vie de l'autre. Respectez qu'ils ne sont pas au niveau que votre foi est. Puis ça, vous pouvez le faire même déjà entre vous si vous voulez éviter des discordes dans l'Église. Aimez les autres, aimez les uns. Tout est là, ça se résume à ça l'Évangile. Et notre rôle, c'est de semer, juste semer, d'aller à la rencontre, d'arroser de vérité, des valeurs qui sont des valeurs du royaume dans le cœur de nos amis, tous ceux qui sont là, nos VIP ou comment vous les appelez. C'est Dieu qui fait croître, dit la parole. La semence, elle est là. Et il faut qu'elle passe de l'information à la révélation. Il faut que la semence que vous avez lâchée, s'il n'y a pas de semeur pour semer, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de récolte. À la rencontre, c'est être prêt à apprendre aussi, à désirer, chercher à vivre une relation de ping-pong où on passe 40 tonnes dessus. Des ponts sympathie, solides. Peut-être il faut du temps des fois ça va très vite. La foi grandit, c'est un processus. Enfin, c'est comme ça que ça se passe chez moi. C'est d'un coup, vous avez tout pris, vous me dites comment vous avez fait. Mais nos attitudes et nos actes aussi nous empêchent. Ou parfois encouragent même de se reprocher de Dieu. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, une lettre vivante. 2 Corinthiens 3:3. 1 Pierre 3:15. Les gens qui nous voient vivre nous demanderont alors de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et je termine avec cela ce matin, la grâce. Sans grâce, les amis, c'est impossible. La grâce, elle est là. C'est quand on te pardonne, puis tu as envie d'aller plus loin. C'est quand on t'a fait mal, puis tu as envie de bénir derrière. Ça, c'est la grâce, si je dois résumer vite. Et si tu n'as encore pas vécu la grâce, tu sais ce que tu vas devenir? Un légaliste avec les années. Parce que tu n'auras plus la paix pour pouvoir bénir autant que tu voudrais.
Parce que les vérités bibliques viendront te chatouiller les oreilles. Tu diras, c'est pas juste. Qu'est-ce qui est juste? Moi, ce que je veux, c'est qu'il rencontre Jésus-Christ, pas Bob. Je veux qu'il rencontre Jésus. Et qu'importe, Paul disait, la façon qu'il faut, mais que tous puissent entendre, que le Père est plein d'amour, qu'il a un plan parfait pour eux, et puis qu'il les aime. Donc, les amis, si vous voulez aller à la rencontre des autres dans le futur, et je sais que vous allez le faire, et je ne pourrai pas faire autrement, il vous faut aller d'abord vers Jésus. Il est venu du ciel, vous pouvez commencer, les amis. Il est venu du ciel sur la terre pour nous rencontrer. Il est venu à notre rencontre, à la rencontre de l'humanité. La Bible dit qu'il s'est même dépouillé. Est-ce que vous êtes déjà dépouillé pour Dieu? Franchement, je ne veux pas laisser aller les émotions, mais est-ce que vous êtes déjà dépouillé pour aller vers un qui n'est pas bon ou que vous croyez pas bon? Est-ce que vous êtes dépouillé? Dépouillé. Il a enlevé le manteau même qui habitait sa royauté pour venir avec une nature humaine. Oh, je ne sais pas comment il a fait. Il est venu dans une condition d'homme pour rencontrer l'homme. Peut-être que tu es aujourd'hui dans une place aisée. Il te dit, peut-être faut redescendre un peu pour rencontrer les moins aisés. Ou peut-être le contraire. Dieu fait comme il veut, quand il veut. C'est son kairos et non pas notre temps, notre chronos. Il est venu serviteur. Serviteur de tous. Et il te propose de faire pareil. Une attitude de serviteur dans la rencontre. Je ne peux plus être centré sur moi. Excusez-moi, j'ai fait un petit joke. Concentré. Tu vois le mot, 3 mots là? Tu ne peux plus être comme ça. Tu ne peux pas être égocentré. Tu ne peux pas chercher un gain dans une rencontre. Je ne vais jamais vers Jésus pour choper un gain. Je ne vais pas vers Jésus pour un gain. C'est justement l'erreur. Et c'est ce que Saint François disait, Saint François d'Assise. Écoutez ça. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où la haine, elle est, que je mette l'amour. Là où l'offense est, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où les ténèbres sont, que je mette la lumière. Là où la tristesse est, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, et c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Voici le modèle, non pas moi, mais change-moi pour que je puisse toucher celui qui m'entoure. Ce n'est pas une quête, la vie chrétienne. C'est un don à l'extérieur. Et on a besoin de rencontrer Dieu pour y arriver. On a besoin de son aide. Et c'est ce que je voudrais terminer ce matin en disant, Saint-Esprit, il est l'heure de nous toucher. Il est l'heure de nous changer, à commencer par moi-même, encore plus. Pour que tous ceux que je connais, et combien j'en ai dans mon fichier d'adresse, aient pu prendre la décision de va te faire un ou oui. Puis comment je vais faire? Si je ne suis pas seul dans ma vie de foi, je devrais avoir quelques frères et sœurs dans l'église, là en tout cas en 80, qui ont peut-être du temps, ou moi je pourrais trouver du temps parce que j'ai arrêté mon travail, parce que je vois que c'est plus important le royaume de Dieu que ma vie et mon pognon. Et je ne dis pas qu'il faut tous arrêter de travailler, hein. Je dis juste qu'il y en a qui sont appelés. Puis c'est le moment d'écouter. Si tu sais que tu es appelé, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu as besoin de sécurité? Moi j'ai tout lâché mes sécurités il y a 25 ans. Blaise, il sait. J'ai dû faire des choix avec des 5 chiffres derrière. On s'en fout. Vous savez quoi, aujourd'hui, j'ai bien plus que... J'aurais rien au bout du compte si j'étais resté là-dedans. Mais j'ai tout gagné en suivant Christ. Et je vous invite à réfléchir. Les temps sont en accélération. Le ciel s'est ouvert. Des seaux se sont ouverts de nouveau. Il y a une vitesse qui va en accélérant. Il y aura des gens toujours plus mauvais. Mais si on ne bouge pas, il n'y a rien qui va se passer. Tout est ébranlé. Nos vies sont ébranlées. Mais lui reste le roc. Et c'est sur le roc que je veux rester debout. Je veux rester sur les bases de la foi qui me dit, va, touche, fais l'œuvre et tu verras, ta vie change. Quand tu arrêtes de te concentrer sur toi-même, la vie va beaucoup mieux.
Et on a besoin du Saint-Esprit. Et il est là. Tu as accepté Jésus, il est là. Il est dans ta vie. J'ai pas reçu le baptême, c'est pas grave, il est là. Tu verras, le baptême, ça vient plus tard, c'est pas grave. Tu peux prendre 3-4 sauces, c'est pour plus tard. Mais il est là. Et tu ne peux pas marcher sans le Saint-Esprit. Et peut-être tu peux lui dire, Saint-Esprit, encore plus de toi dans ma vie. Fais l'œuvre d'abord pour cette rencontre parfaite avec toi, divine, pour que je puisse être une rencontre pour l'autre. De bien, de bonté. Un homme, un ambassadeur, avec des pieds bien solides, placés dans mes bottes. Et je sais où je vais, quand je parle et pourquoi je parle. Et je peux parler avec vérité, mais avec amour. C'est ce que Jésus faisait. J'ai le droit de me mettre en colère parfois, mais de ne pas me coucher dessus. J'ai le droit de dire les choses et de défendre avec autorité cette foi qui est en Jésus, jusqu'à mourir même pour. Mais c'est mon choix et c'est ton choix. Alors je te laisse avec ça ce matin. Il n'y a pas d'appel parce que le Saint-Esprit travaille dans les cœurs. Et si tu n'as pas envie de bouger à la fin de cette chanson, reste tranquille. Pleure sur toi-même. Repens-toi et change de vie. Rencontre Jésus. C'est lui qui peut changer tout dans ta vie. C'est le temps d'une nouvelle rencontre ce matin. C'est une rencontre divine qui est là d'abord, avant d'être une rencontre naturelle. Tu ne pourras pas aller si tu n'as pas eu ta rencontre. Prends ta rencontre maintenant. Si tu dois rester 1 heure là à pleurer, à demander la prière, mais pleure et prie. Que ton cœur se repente et que tu puisses voir le royaume de Dieu, le roi sur le trône. Qui enverrai-je? Moi, Seigneur. Je vois ta main, allez-y, levez la main s'il y en a. Qui enverrai-je? Dit l'Éternel. Alléluia. Tu t'engages en faisant ça. Qui enverrai-je? Dieu t'aime et te donnera tout ce qu'il faut pour être à la hauteur. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Gardez fort l'espérance qui est en vous. Battez-vous dans ce combat de la foi et n'ayez pas peur de l'adversité qui est là. C'est rien, c'est du pipeau. On est bien plus fort que ça, mon Dieu, que je sers. Alléluia. Gloire à Dieu. Offrons nos vies pour les autres.